Donc c'est très simple, hein, il suffit d'ajouter un projet, donc on donne un nom à son projet, donc on va faire un projet test. Description du projet, on n'est pas obligé d'utiliser ça. Donc on a deux versions, Magic Semantic, donc cet algorithme vous donne une liste de mots-clés et le champ lexical à utiliser en fonction des sites placés du top 100 sur Google, hein. Donc en gros il va utiliser le champ lexical un petit peu à la manière de Your Text Guru, cela en fonction du mot-clé ou sujet que vous souhaitez rédiger. Vous aurez donc un texte 100% unique intégrant les mots-clés principaux des concurrents déjà placés sur la requête et optimisés pour le SEO. Donc ça c'est intéressant quand même parce que du coup on a des textes avec une sémantique correcte et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a Magic Local, donc cet algorithme vous rédige un texte local de qualité et intègre automatiquement dans vos articles la liste des entreprises présentes sur Google Maps et Google My Business, ce qui est pareil, hein, actuellement. Vous pouvez décider d'afficher nom, adresse, site internet, téléphone, catégorie d'activité, etc. Donc ça c'est juste génial, hein. Si on a un site local et qu'on veut créer des fiches métiers ou des choses comme ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Et donc là, on a la langue de rédaction, français, anglais, espagnol, italien et portugais pour le moment, du coup. Donc ici, on a la liste des mots-clés texte pour la rédaction, hein, une expression par liste et maximum 2000 mots-clés par ligne. Donc essayez d'ajouter des listes à puces. Hop. Nombre d'entreprises si on utilise le Magic Local, donc ça on va pas l'utiliser pour le moment et donc on va faire notre premier test. Voilà, donc là je vais partir sur location Montpellier, donc location appartement vacances virgule Montpellier. Hop, là je vais sauvegarder, j'ai oublié de mettre la langue, ok, en français. Je vais sauvegarder et lancer la rédaction du texte. Bah, c'est hyper rapide, hein. Franchement ça va très très vite et on va voir tout de suite ce que ça donne en cliquant ici. Bon, franchement l'outil TextBulker est incroyable. Donc là ça génère, on va attendre un petit peu que ça finisse de générer. Bon, pendant que ça génère, je vais en profiter pour aller faire un autre texte mais en local SEO. Alors, tac. Je vais prendre le même truc et je vais le rédiger en local. Donc là, je fais un autre projet. Je vais mettre ceci. Tac. Je vais me mettre en Magic Local en français. Nombre d'entreprises ajoutées en fin de texte. Je vais en mettre 5. Afficher la catégorie d'activité. Afficher le numéro de téléphone. Afficher les adresses. Affichage du site web avec un lien nofollow. C'est parti. Je lance, là j'ai mis location Montpellier, donc je vais mettre local. Et c'est parti, donc là je vais aller voir si il a fini de me rédiger, pas encore. Voilà, donc là mes rédactions sont terminées, je vais aller voir un petit peu ce que ça donne en cliquant ici, voir la rédaction. Nombre de mots 944, hein, c'est plutôt pas mal. Les avantages de louer un appartement à Montpellier pour les vacances, vous cherchez des vacances inoubliables, nanana. Pourquoi louer un appartement à Montpellier, quel type d'appartement choisir à Montpellier, etc., avec des bonnes listes à puces, hein. Donc là on a pas mal d'adresses, hein, du coup qui sont affichées, donc ça c'est plutôt bien. Et ensuite on va aller voir le deuxième article qui m'a rédigé, donc là c'est en Magic Semantic, 673 mots, voir la rédaction, location d'appartement pour des vacances à Montpellier, Montpellier situé dans le département des Romains. Voilà, hein, bah écoutez, moi je trouve que c'est très intéressant, ça donne des textes vraiment plutôt pas mal. Donc très bon tool. Très bon tool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire un petit test pas bien, hein. On va le passer dans Originality AI. Donc ça, c'est un site qui permet de détecter si c'est de l'IA ou si c'est le texte original. Donc on va faire un test. Après, voilà, moi je tiens à préciser que ce genre de test, c'est pas toujours pertinent. Donc voilà, il a détecté 100% original. Ah non, ce que je vais faire, c'est plutôt le traduire. Voilà, donc Originality AI détecte que du texte en anglais. Donc là, j'ai fait traduire le texte en anglais. Je vais faire copier, je vais le coller ici. AI Detection, currently support only English language. Donc voilà, faut le faire là-dessus, sinon c'est pas pertinent. Tac, scan now.
Bon, il me détecte 99% d'intelligence artificielle. Mais bon, comme je vous le disais, ce genre de test, c'est pas toujours pertinent. De toute façon, on s'en fout un petit peu si ça rank. Hein. Donc moi, je vais faire les tests et puis je vous ferai un petit short sur la chaîne YouTube pour vous dire si ça s'indexe déjà et si ça rentre. Voilà. Après, rien ne nous empêche de rajouter un petit peu de texte à cet article pour changer un petit peu ce score là. Bon. Mais voilà, moi je me fie pas uniquement à ça. C'est vraiment histoire de polémiquer parce que bon voilà, la détection d'IA, moi j'y crois pas trop et puis on verra de toute façon ce que ça donne. Donc là maintenant, on va faire un petit test sur Your Text Guru pour voir un petit peu comment il se débrouille sur Your Text Guru. Donc dans GSIO 0% et score d'optimisation 11%, c'est pas horrible, c'est pas mal. Peut-être qu'il faudra rajouter du texte une fois qu'il sera indexé pour gratter des positions. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même. C'est toujours mieux de partir sur un texte qui est pas suroptimisé. Voilà. Faut éviter d'aller se retrouver dans des suroptimisations. Donc on peut toujours faire un truc, récupérer ces mots-clés et puis demander à ChatGPT, par exemple, de m'écrire un paragraphe contenant tous les mots qui sont pas présents dans cet article. Et puis voilà, on rajoute un petit paragraphe à celui-ci, ça nous fait du contenu en plus et on a un truc méga optimisé. Voilà, donc c'est juste une piste que je vous donne comme ça à tester. Voilà, donc cette vidéo termine là-dessus. Peut-être qu'on peut aller faire un tour sur les tarifs de TextBulker, si ça vous intéresse. Hop, donc les tarifs. Donc ça fait 1,12€ l'article si on prend 70 crédits. Donc des articles, comme je vous disais, entre 500 et là j'ai eu un texte à 900 mots. Donc voilà. Moi je pense que le plus intéressant c'est de prendre 300 crédits. Là ça fait, on est en dessous d'un euro le texte. Il y a vraiment de quoi faire pour alimenter votre réseau de blog. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, un petit like ça fait toujours plaisir et puis surtout n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous pensez de ces vidéos et si vous en voulez d'autres. À bis, ciao.